Bienvenue dans Entre deux siestes, le podcast où je te partage mes expériences, mes conseils, les leçons que je retire sur mon parcours, toujours avec l'intention d'enrichir ton propre chemin. Je m'appelle Manon Godard, je suis une entrepreneuse couteau-suisse, coach, graphiste, web designer, entre autres choses, et je t'accompagne pour créer de la transformation pour toi et pour ton entreprise. Ce qui m'a donné l'idée, le fil rouge de ce nouvel épisode, c'est que je suis actuellement en période de lancement pour une nouvelle offre. Et ici, c'est pas de l'offre en telle quelle dont j'ai envie de te parler, mais plutôt de tout l'auto-sabotage, toutes les peurs que ce lancement vient remonter à la surface, parce que je pense que ça pourra résonner chez d'autres personnes qui, elles aussi, sont challengées pendant leur lancement. Pour te mettre un peu de contexte, là, ça fait grosso modo une semaine que j'ai commencé le lancement de cette offre. Le lancement, en l'occurrence, est loin d'être fini. Il me reste encore une semaine, donc rien n'est joué. Pour autant, au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai aucune inscrite. Alors encore une fois, c'est ok, c'est pas terminé. Il peut encore se passer des choses dans les prochains jours. Mais pour autant, voilà, je suis challengée et je sais que je suis pas la seule, qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je suis en train d'expérimenter, mais ça reste pour autant inconfortable. Et alors que j'observais ça ce matin, je me suis dit, je vais en faire un podcast pour que ce que moi je suis en train de vivre, ça puisse faire des résonances chez peut-être toi qui m'écoutes. Donc à cet instant T, je n'ai aucune inscrite après une semaine de lancement, et il y a vraiment cette part en moi qui a confiance, qui se dit t'en fais pas, il y a encore des choses qui peuvent se passer, continue jusqu'au bout, ça va bien, il y a sûrement des gens qui sont intéressés là, même si tu ne les vois pas, qui s'intéressent, qui gravitent, etc. Mais à côté de ça, il y a la part de moi qui est en train de paniquer et qui est un peu en mode comment ça y a personne, ça fait une semaine et y a personne, ok, bon on annule tout, on arrête, viens, on se cache, on se roule en boule dans un trou et puis on fait comme si on avait jamais rien tenté, comme si ce lancement n'a pas existé, et peut-être qu'avec de la chance les gens vont oublier, vont pas se rendre compte qu'on s'est foiré, tu vois, alors qu'à cet instant T rien n'a foiré, et quand bien même je n'ai aucun inscrite à ce lancement, ça ne veut pas dire que c'est foiré pour autant. Mais je pense que voilà, tu connaîtras cette petite part en nous qui s'agite, qui panique et qui a peur que le monde entier en fait soit là, les yeux rivés sur nous, à observer est-ce qu'on va y arriver. Alors qu'en vérité, tout le monde est dans sa petite vie et ça c'est surtout un film qu'on se fait nous-mêmes. Donc cette petite part en moi là qui s'agite, non seulement elle a envie de tout annuler en plein lancement. Pourquoi ? Pour pas aller jusqu'au bout et pour pas risquer de se confronter à l'échec. Si j'arrête là, est-ce que j'ai raté ou pas, on sait pas, c'est moi qui aurais décidé de m'arrêter en plein milieu. Alors que si je vais jusqu'au bout et que je n'ai pas d'inscrite, là ça vient piquer parce que je peux le ressentir comme un échec, comme un ça a pas fonctionné. Et donc la part qui a peur en moi veut fuir ça, veut ne pas avoir à mettre le nez face à ça, au cas où, potentiellement, ça arriverait, parce qu'encore une fois, rien n'est joué. Et ce qui est rigolo, c'est que cette part en moi se dit aussi « Non mais regarde, au moins on sera tranquille, tu vois, c'est peut-être mieux comme ça, parce que regarde, il y a quelques jours on t'a proposé de partir en vacances à des dates où si t'as des inscrites, t'auras des appels, donc au moins si t'as pas d'inscrites, tu peux partir en vacances. Puis regarde cet autre truc que tu voulais faire, si t'as pas d'inscrites, t'as le temps de le faire. » Enfin tu vois, on commence à prendre le truc à revers que... en fait c'est vachement bien de pas avoir d'inscrite, tu vois, tu devrais t'arrêter là, comme ça au moins t'as aucun risque que quelqu'un s'inscrive, et au moins t'auras bien tout le temps de faire tout ce que tu veux. Sauf que à la base, si mon offre elle a demandé à être créée, c'est pour une raison. Si j'ai eu l'impulsion de créer cette possibilité-là, c'était que j'en avais envie, c'est que c'était mieux que de ne rien faire et de ne pas la créer, sinon j'aurais rien amorcé du tout. Cette offre, elle a besoin de moi pour la soutenir. Elle a besoin de moi pour la faire connaître aux personnes faites pour elle. Mon job en tant qu'entrepreneuse, c'est de soutenir cette offre.
Sans moi, il se passe rien. Et encore une fois, j'ai créé cette offre parce que ça me donnait vraiment de la joie, parce que j'étais super heureuse à l'idée d'aider des personnes à travers elle, parce que quand je me suis projetée dans cette offre avec des inscrites, ça m'a fait kiffer, ça m'a fait vibrer. Et même si j'avais peur en créant cette offre, l'envie était plus forte que la peur. Au fond, j'ai plus à perdre en n'essayant pas qu'en prenant le risque d'échouer. Mais le truc, c'est que prendre le risque d'échouer, c'est aussi prendre le risque de réussir. Et c'est là aussi où les peurs, elles viennent faire leur petit spectacle à l'intérieur de nous. Là, moi, en l'occurrence, ça fait longtemps que j'ai pas géré un groupe, que j'ai pas animé un accompagnement de groupe. Les derniers lancements que j'ai faits n'ont pas eu d'inscrites, donc mon petit mental, j'appelle ça le petit dinosaure, mais ça c'est les personnes qui travaillent avec moi, qui me côtoient, qui comprendront de quoi il s'agit. Mais en gros, voilà, la petite part en moi qui retient tout ce que je fais mal, tout ce qui ne réussit pas selon elle, elle a enregistré que si ça n'a pas marché avant, ça marchera pas cette fois-là non plus. Alors que ça n'a rien à voir. Tout ce que j'ai créé avant n'a rien à voir avec cette offre-là, et d'autant plus que, à côté de ça, je peux aussi faire l'inverse et ressortir à mes peurs les lancements qui ont réussi, les lancements qui ont eu des inscrites, les accompagnements de groupe qui se sont merveilleusement bien passés. Et même si, voilà, il y a toutes ces peurs qui remontent, la peur de ne pas être assez, la peur de décevoir, etc., il y a aussi en face cette part de moi qui sait que j'en suis capable. Cette part de moi qui a confiance en mes capacités, qui sait que, ok, on contrôle pas tout, on ne sait pas comment ça va se passer au millimètre près, mais on sait que ça va bien se passer. On sait que cette offre peut vraiment faire une grosse différence, un gros impact chez les personnes qui en profiteront. On sait que cette offre peut créer beaucoup de magie, beaucoup de transformation, beaucoup de mieux-être, beaucoup de joie, etc. Et tu vois, quand on se connecte à cette part-là, elle dépasse la peur. Je veux pas dire qu'elle fait disparaître la peur est là, mais elle prend le dessus, elle fait plus de bruit que la peur. Tu vois, ça aussi c'est un truc qui parlera à certaines de mes clientes. Moi j'aime bien imaginer des petites chaussettes qui parlent là, comme si on avait des chaussettes sur les mains. Et du coup on a la petite chaussette de la peur qui braille, qui hurle, qui s'agite. Mais la chaussette de la confiance en soi peut lui dire de se taire, peut lui dire de parler moins fort et peut prendre le dessus pour elle aussi exprimer sa voix. Donc il y a cette notion de quelle part de nous on va laisser s'exprimer le plus fort et quelle part de nous on va laisser prendre le dessus. Parce que finalement, on peut faire ce truc d'arrêter un lancement en plein milieu, et sur le principe, j'ai le droit de le faire. Rien ne m'oblige à aller jusqu'au bout du lancement, c'est entre moi et moi que ça se joue. Là, j'ai pas d'inscrite, donc je peux très bien tout annuler dans l'heure qui suit. Faire en effet comme si s'était rien passé, supprimer tous les posts, tous les trucs où j'en parle, cacher la page de vente et puis juste disparaître dans ma grotte en espérant que les gens vont m'oublier. Et puis je reviendrai dans quelques temps comme si de rien n'était, en espérant que personne se souvient que j'ai parlé de ça. Je pourrais, j'en ai le droit. Si je veux le faire, c'est complètement ok. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qui me rendra le plus fier de moi? Qu'est-ce qui nourrira le plus ma confiance en moi? Est-ce que c'est d'arrêter en plein milieu et de prendre la fuite? Parce que là, en l'occurrence, c'est ça. C'est prendre la fuite parce que une semaine après le début de mon lancement, j'ai pas d'inscrite. Et donc, je tire des conclusions, je sors des jugements de ce fait-là, alors je ne sais absolument pas ce qui se passe dans l'invisible. Donc, est-ce que si j'arrête vraiment là, je serai fière de ce que j'ai fait? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que je sens que c'est le plus juste pour moi à faire? Ou est-ce que c'est d'aller jusqu'au bout de mon lancement, de garder confiance, de garder la foi en l'invisible, de continuer à soutenir mon offre comme prévu jusqu'au bout, en me disant que s'il y a des inscrites, c'est parce que moi j'aurais soutenu jusqu'au bout mon offre. S'il n'y a pas d'inscrites, au moins j'aurais fait mon job jusqu'au bout.
je me serais challengée, je me serais fait confiance, et en fait, la réussite ou l'échec d'un lancement, pour moi, ça passe pas que par ton nombre d'inscrites, ça passe aussi par toi, ce que ça vient challenger, et justement, est-ce que tu restes engagé, est-ce que tu gardes ton cap, malgré tout ce que ça vient chambouler en toi. Je pense à des entrepreneuses qui ont eu plusieurs inscrites dans des lancements de programmes, etc., et qui, malgré le nombre d'inscrites, le vivaient comme un échec, parce que c'était pas assez, parce que elle voulait plus, parce que ci, parce que ça. Et je pense que c'est un peu passé à côté de ce que ton lancement a à t'apprendre, de ce que ton offre a à t'apprendre. Parce que mine de rien, on crée nos offres pour les personnes qui pourront en bénéficier, mais nos offres sont là aussi pour nous faire progresser. Et tu vois, c'est dans ce sens-là où un peu plus tôt, quand je parlais des lancements que j'ai pu faire qui n'ont pas fonctionné dans le sens où il n'y a pas eu de clients, il n'y a pas eu de vente, bah moi, à chaque fois, j'en ai tiré quelque chose, j'en ai tiré des informations sur moi, sur les personnes avec qui je vais aider, sur comment mieux communiquer, sur mon entreprise, etc. À chaque fois, t'en retires quelque chose pour avancer sur ton chemin. Quand tu vois les choses comme ça, à quel moment est-ce que tu échoues vraiment ? Au moment où tu prends la fuite. Parce que tu vois, on a très vite tendance à vouloir se cacher et tout lâcher en plein milieu du... J'ai vraiment l'image de... T'es dans un bateau et oh mon Dieu, il y a personne, ok, je me jette par-dessus bord. En fait, c'est ça, on a trop souvent envie de quitter le navire en plein milieu du lancement parce qu'on n'a pas les résultats tout de suite. On a un peu cette projection du « je vais parler de mon offre » et là, en 5 minutes, je vais avoir X personnes qui tout de suite achètent et c'est bon, tu vois, en un jour, en quelques heures, ce sera réglé, impeccable, j'aurai rien à faire, ça va fonctionner tout de suite, ça sera la preuve que... Enfin, tu vois, il y a un côté... ouais, c'est ça, on veut se rassurer tout de suite à travers les résultats. Sauf que des fois, les résultats ne sont pas tout de suite. Ça peut être tout de suite, encore une fois, ça veut pas dire que ça doit être long, mais il y a aussi des fois où tu vas lancer ton offre et visuellement, dans ce que toi tu perçois, il va rien se passer. Tu vas pas sentir d'intérêt, tu vas pas sentir d'émulsion, tu vas avoir l'impression que c'est un pétard mouillé, le début de ton lancement. Sauf que ça, c'est juste une perception, encore une fois. Et pour l'avoir vécu, tu peux me croire, pendant toute la durée de ton lancement, il y a des personnes qui sont en train d'observer, qui sont en train d'hésiter, qui sont en train de sentir en elles si elles ont envie de rejoindre ton offre ou pas. Et certaines personnes vont hésiter jusqu'au dernier moment pour peut-être bien te choisir au final. Le premier programme que j'ai lancé, une personne s'est inscrite à la dernière minute avant que les inscriptions ferment leurs portes. Donc jusqu'à la dernière minute, il peut se passer des choses. Mais si tu quittes le navire avant la fin, tu lâches ces personnes qui auraient pu te rejoindre, tu leur fermes la porte avant même qu'elles puissent toquer en fait, qu'elles puissent rentrer. Simplement parce qu'elles sont pas venues assez vite à ton goût. C'est quand même dommage, autant pour elles que pour toi, parce qu'il aurait pu se passer quelque chose de magique. Et comme t'as paniqué, en fait, t'as tout coupé, t'as coupé tout le chemin, d'où l'importance de soutenir ton offre jusqu'au dernier moment, d'apaiser tes peurs, d'apaiser tout ce que ton lancement vient chambouler, vient faire remonter à la surface, observer ça, justement pour apprendre déjà dans ton lancement, tu vois, client ou pas, que toi, déjà, cette offre que tu as créée t'enrichisse, et surtout rester prête à recevoir jusqu'au bout, même si en apparence tu ne vois rien bouger. Il y a des choses qui bougent autour de toi, que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, mais tant que tu es en mouvement, tant que tu soutiens ton offre, tant que tu en parles, tant que tu poses des actions concrètes pour que cette offre connecte aux personnes faites pour elle, il se passe des choses. C'est pas comme si on restait assis sans rien faire. Et justement, si tu coupes en plein milieu, ça veut dire que
T'as lancé 2-3 invitations et puis maintenant tu t'assois et t'attends, en espérant qu'on vienne toquer par magie. Non, c'est aussi à toi de faire ton job d'entrepreneuse et de soutenir ton offre. Aussi, tu peux voir ton lancement comme un truc instantané, tu vois, du ponctuel, du court terme. Et dans ces cas-là, t'as ce côté, ça marche ou ça foire. Tu vois, comme si tout se jouait sur cette offre-là que t'es en train de faire. Ou alors, tu peux avoir une vision beaucoup plus large et à long terme. Et finalement, que ce lancement que tu es en train de vivre fonctionne ou pas, dans le sens qu'il y ait des clients ou pas, c'est juste un morceau de quelque chose de plus grand. Et tu vois, en l'occurrence, là, ce que je lance en ce moment, ça fait partie d'une vision bien plus grande. Et même si, au bout de mon lancement, j'ai pas d'inscrites, ce qui n'est pas dit du tout, parce que c'est loin d'être fini, et je compte bien soutenir mon offre jusqu'au bout, mais en gros, quoi qu'il arrive au bout de ce lancement, je plante des graines pour d'autres choses ensuite. Je plante des graines qui vont continuer de pousser dans le temps pour des choses à moyen, à long terme, pour une vision plus grande. Ce lancement-là, c'est une brique dans quelque chose de beaucoup plus grand que je suis en train de construire. Donc, je ne me focalise pas sur la brique en tant que telle, je regarde la construction dans son ensemble. Et peu importe ce qui se passe, je garde ce cap de ce que je suis en train de construire. Donc ça met beaucoup moins d'enjeux sur ce lancement tout seul en tant que tel, parce que quoi qu'il se passe, je suis en train de fertiliser les choses pour la suite. Donc ce que je voudrais que tu retires de cet épisode, à toi qui m'écoutes, que tu aies fait un lancement qui t'a déçu, ou que tu sois en lancement, que tu prévois d'entrer dans un lancement d'une offre, vraiment prends soin de ton énergie pour soutenir ton offre jusqu'au bout. Et tu vois, moi en l'occurrence, j'aime bien faire des lancements longs entre guillemets de plusieurs semaines parce que j'aime avoir cet espace pour parler de mon offre quand j'ai envie d'en parler et faire des temps de respiration quand j'ai pas envie d'en parler sans me dire que j'ai 3 jours où il faut que j'en parle intensément tout le temps. Enfin voilà, j'ai essayé différentes choses et les lancements longs sont beaucoup plus doux pour moi. Mais du coup, c'est important de tenir l'énergie dans la longueur. Faut avoir cette idée de marathon où faut pas tout miser sur je te dis, la première heure où tu parles de ton offre, et s'il se passe rien, hop, le soufflet dégonfle, et je m'arrête, j'arrête tout, ça sert à rien, c'est pas la peine. Non, vraiment, prends soin de toi, prends soin des peurs que ça va venir faire remonter, et souviens-toi que ton job, c'est de soutenir ton offre tout du long, jusqu'au dernier moment. Parce que, encore une fois, même si tu ne vois pas des résultats visibles tout de suite comme tu le voudrais, il se passe des choses. Chaque action que tu mets en place bouge des lignes. Et peut-être que, sans que tu le saches, il y a des personnes qui sont à 2 doigts de rejoindre ton offre, qui attendent juste le petit déclic pour elles. Et du coup, c'est peut-être la 5e action que tu mettras en place qui fera ce déclic. Mais c'est à toi de tenir bon jusqu'à la 5e action. Si tu arrêtes à la 2e, tu te coupes des possibilités qu'il y a ensuite. Aussi, quand tu as cette part de toi qui panique et qui a envie de tout faire flamber en plein milieu du processus, reconnecte-toi à pourquoi tu as créé cette offre. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de créer cette offre à l'origine ? Quand tu te projettes à l'après, quand tu t'imagines déjà avec les inscrites que tu souhaites attirer, qu'est-ce qui vibre en toi ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre avec ces personnes ? Qu'est-ce que tu as envie de leur faire vivre à elles ? Et du coup, te rappeler que si tu lances ton offre, si tu te challenges, si tu oses, parce que c'est ça aussi, c'est courageux de ta part de créer quelque chose et de le présenter au monde en prenant le risque qu'il ne se passe rien. C'est sûr que ça demande de l'audace. Mais c'est aussi parce que tu as cette audace-là, parce que tu passes à l'action, que tu crées la possibilité que les personnes puissent te rejoindre et que cette offre puisse exister vraiment pour elles, puisse être vécue avec elles.
Encore une fois, si tu fais rien, t'as aucun risque d'échouer. Mais t'as aussi aucun risque de réussir. Et finalement, si tu ne fais rien, est-ce qu'au fond de toi, t'auras pas déjà la sensation d'avoir échoué, tu vois? Donc jusqu'au bout de ton lancement, jusqu'à ce que les inscriptions ferment leurs portes, jusqu'à la date que tu as fixée de toi à toi parce que tu sentais que cette date était juste, soutiens ton offre, parle-en, souviens-toi pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, et fais de ton mieux pour te connecter aux personnes qui pourront en profiter, pour créer cette rencontre magique. Et quoi qu'il se passe, t'auras fait de ton mieux. Tu seras en paix vis-à-vis de toi-même. Et tu pourras au moins te dire que t'auras eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et comme je disais, d'avoir cette vision à long terme de quoi qu'il se passe là, qu'est-ce que tu retires de ce lancement? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Quelles leçons ça vient t'apprendre? Peut-être que là, il y a des personnes autour de toi qui sont, grâce à ce lancement, en train de se rapprocher de toi, mais peut-être que c'est pas la bonne offre pour elles, peut-être que c'est pas le bon moment pour elles. Mais là, tu es en train de créer plein de choses pour le moyen, le long terme, peut-être même le court terme. Ça se trouve, juste là, il y a une personne qui vient de te découvrir grâce à ton lancement. Cette offre, c'est pas pour elle, mais elle va aller regarder autre chose qui est exactement ce qu'elle cherche. Ça peut se passer très vite, finalement. Mais voilà, gardez cette idée que ce lancement, c'est un point dans tout ce que tu es en train de mettre en place. Et c'est en train de planter des graines qui pourront germer un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin dans le temps, ou un petit peu plus loin dans le sens où c'est une autre offre, c'est quelque chose d'autre qui existe déjà ou que tu créeras après. Donc dans tous les cas, ce n'est jamais du temps perdu, ce n'est jamais de l'énergie perdue. C'est un point dans ton parcours, c'est une action qui mènera à ce qu'elle devra mener. Toi, tu fais de ton mieux, tu fais ton job d'entrepreneuse. Et comme je le dis, alors je sais plus si je l'ai déjà dit dans un épisode, mais pour moi, il y a ce côté 50-50 où toi, tu fais ta part du chemin, tu traverses la moitié du pont, et après, tu laisses l'univers, tu laisses la magie, tu laisses les personnes faire l'autre chemin, te rejoindre à la moitié du pont. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu restes au tout début du pont et que tu vas pas jusqu'au bout de ton chemin, la rencontre, elle aura pas lieu, c'est certain. Donc fais ta part, et encore une fois, pour l'avoir vécu, jusqu'à la dernière minute, la magie peut arriver. Et même, une fois que tu auras fermé les portes de ton lancement, il peut y avoir des personnes pour qui c'était ça, le déclic. Se rendre compte que, mince, c'est trop tard, en fait je voulais en faire partie, j'ose contacter pour demander si je peux quand même. Donc, c'est fermé à aucun moment tant que tu laisses la porte ouverte. Voilà ce que j'avais envie de te partager à partir de ma propre expérience et j'espère que ça pourra nourrir la tienne. Si tu veux me laisser un petit mot comme d'habitude, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux ou par mail. Si au moment où je publie ce podcast, mon offre est toujours avec les portes ouvertes et mon lancement est toujours en cours, je mettrai un petit lien en description comme ça. Si jamais tu ressens la curiosité, tu ressens l'appel, je te laisserai aller y jeter un coup d'œil. Si je dois t'en dire quelques mots rapidement, c'est un espace de coaching de groupe pour 3 mois. Je te laisserai aller en découvrir plus si ça t'intrigue. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée.